Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, alors que le PC n'a plus de batterie, c'est génial. Au moment où je tourne la vidéo, bam, il y a un bruit, c'est pas grave. Donc, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés sur cette chaîne YouTube. Voilà, encore une fois, j'ai beaucoup procrastiné, on va dire, surtout pendant ces petites vacances. Là, c'est la rentrée, donc j'en profite, voilà, je suis dans une bonne énergie, ça me donne envie de bouger. Donc, j'ai décidé de reprendre les vidéos. Voilà, donc il n'y a plus trop de vidéos pendant un petit moment. Donc, on va parler un peu de l'actualité dans cette vidéo. On va parler du confinement. En tout cas, avant de commencer, j'espère que cette vidéo te plaira. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux t'améliorer constamment dans ta vie. Il y a environ 70 vidéos déjà sur la chaîne YouTube, faites durant le premier confinement, puis un peu après. Donc voilà, il y aura plein de sujets. On parle du nofap, on parle donc du porno, on a parlé de plein de sujets différents, c'était génial. Et la vidéo qui a fait le plus de vues, c'est une vidéo qui a fait environ 1000 vues. C'est sur koh, et en gros je disais que je m'étais inscrit au casting de koh. Ça fait 1000 vues, c'est complètement incroyable. Donc voilà, on continue, abonnez-vous à la chaîne, on est 71 sur la chaîne, ça fait plaisir. On atteint bientôt les 100 abonnés. Aux 100 abonnés, n'oubliez pas, il y aura une FAQ spéciale 100 abonnés. Donc, comme je vous ai dit, on va commencer avec une vidéo sur le confinement. La semaine prochaine, il y aura une vidéo sur le thème un peu des jeux vidéo, vous allez comprendre, je vous en dis pas plus. On est sur une chaîne un peu de développement personnel, donc je ne vous en dis pas plus, mais ça va parler de jeux vidéo. Donc, vidéo sur le confinement. Je sais pas, je pense, j'imagine sans doute que tu as dû entendre le président de la République parler, il me semble c'était mercredi, où il a annoncé donc un confinement, en tout cas semi-confinement de la France. Donc la plupart des gens vont être confinés, mais il y a quand même pas mal de monde quand même qui ne sera pas confiné, donc dont moi par exemple. Moi je fais partie des gens qui ne sont pas confinés parce que je vais encore au lycée. Je suis en terminale, donc je suis obligé d'aller au lycée, quoi. Je suis pas confiné. Il y a ceux qui ne peuvent pas faire du télétravail, etc., ne sont pas confinés, mais ceux qui peuvent faire du télétravail et qui ne travaillent pas dans un commerce de première nécessité, normalement, d'après ce que j'ai compris, sont confinés, mais on peut quand même sortir à 1 heure de chez soi ou à moins d'1 kilomètre, hein, voilà, pendant 1 heure à 1 kilomètre de chez soi. Donc voilà, c'est pas vraiment un confinement, hein, c'est beaucoup plus allégé. Mais, le président a dit qu'il y allait avoir 1 mois de confinement. Selon moi, c'est mon avis personnel, je pense, je m'étais pas trompé lors du premier confinement, je pense que le confinement va durer environ 2-3 mois. Il y aura peut-être une pause au niveau des fêtes de Noël, et encore, je suis pas sûr. Donc les fêtes de Noël, faudra peut-être pas trop compter là-dessus pour passer du temps en famille, mais c'est pas grave. C'est justement ça, en fait. Les gens ont été tout de suite en colère qu'il y ait le confinement, mais comme tu peux t'en douter, il y a 2 façons de voir ce confinement. La première façon, la première manière de voir ce confinement, et c'est la manière qu'une grande majorité des gens sur Terre, et en France notamment, ont choisi de voir le confinement de cette manière-là, c'est se plaindre, critiquer, ne rien faire, regarder Netflix toute la journée, etc. Ils vont en profiter pour glander, ne rien foutre, etc. Et ça, c'est vraiment la manière qu'il ne faut pas. Faudra pas venir se plaindre si tu n'as pas de résultat dans ta vie. Et c'est ces gens-là qui, à la fin du confinement, ils vont dire « Oh là là, c'était nul, on n'a rien fait, etc. » Et qui vont encore se plaindre de dire « Ah, j'ai pas une vie bien, etc. J'ai pas d'argent, je suis pauvre, etc. Je suis endetté jusqu'au cou. » Enfin, voilà, ils vont trouver plein d'excuses. Après, tu vas leur dire Ouais, mais mec, t'aurais pu vivre le confinement d'une autre façon. » Ils vont dire « Ah non, mais c'est pas vrai, etc. » Enfin, ils vont trouver plein d'excuses. Ils vont trouver plein d'excuses, ces gens-là, ils vont se plaindre, ils vont critiquer, alors que eux, peut-être qu'ils font pas mieux, peut-être. Ils vont rien faire, ils vont glander toute la journée, etc. Donc ça, c'est vraiment... Moi, c'est pas la manière que j'ai décidé, de cette manière que j'ai décidé de vivre ce deuxième confinement, semi-confinement pour moi. Je le rappelle. Il y a une deuxième façon de vivre ce confinement, et c'est cette deuxième façon que j'ai choisie pour vivre ce confinement. C'est une manière de vivre le confinement de façon positive. De voir un peu les opportunités qui s'offrent à nous avec ce confinement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir passer du temps plus en famille. Donc si tu passes très peu de temps en famille à cause du travail ou du lycée peut-être, le week-end, tu vas avoir peut-être plus de temps pour passer en famille. Tu vas également pouvoir t'améliorer, définir des objectifs dans ta vie. Tu vas pouvoir faire un point justement sur ta vie, te poser des bonnes questions peut-être. Tu vas pouvoir également prendre de nouvelles habitudes. Enfin, on va en parler de toute façon dans cette vidéo. La vidéo ne sera pas très longue, je pense, elle va durer 10-15 minutes.
Mais voilà, il faut en parler, c'est important. Je vais te donner, donc là, dans la deuxième partie de cette vidéo, comment je vais vivre ce confinement, moi personnellement, donc mon programme, le programme que j'ai prévu pour vivre ce confinement, et après je vais vous donner un peu quelques pistes également pour vous vivre le confinement d'une bonne façon, pour vivre le confinement de la deuxième façon, c'est-à-dire de manière positive, pour s'améliorer et pour devenir une meilleure personne, et à la fin du confinement, les gens ne vous reconnaîtront même plus. Et pour pas vivre le confinement de la première façon, c'est-à-dire se plaindre, critiquer et ne rien foutre. Donc, mon confinement, comment je vais le faire? J'ai décidé de me concentrer dans un premier temps sur la création de 3 nouvelles habitudes. Donc c'est 3 habitudes qui étaient plus ou moins ancrées dans ma vie à certains moments de temps en temps, en fait c'était par période, et qui après ont un peu quitté ma vie on va dire, par manque de régularité, mais là j'ai décidé vraiment de m'y remettre sérieusement. Donc les 3 habitudes, c'est les habitudes de lecture. Donc là actuellement je suis en train de lire, je vais vous chercher ça tout de suite. Je suis en train de lire le livre de Anthony Nevo, Il suffit d'une rencontre pour changer de vie. Je suis en train de le relire, pardon, parce que je l'ai lu il y a un an et demi. Et après, je vais lire plein d'autres livres, donc notamment, je vais vous sortir le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Celui-là, je vais le relire. Je vais également lire peut-être Influence et manipulation, Le pouvoir du moment présent. Je vais relire Les stratégies de prospérité de Jim Rohn, par exemple. Voilà. Enfin, je vais vraiment relire pas mal de livres pour souvenir un peu des enseignements appris, pouvoir les appliquer dans ma vie, et pouvoir également découvrir de nouvelles connaissances, car en fait, j'ai environ 40 livres dans ma bibliothèque, j'ai compté, je dois en avoir entre 40 et 50, et le souci, c'est que j'ai dû en lire environ 10-15, maximum. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai acheté plein de nouveaux livres, et à chaque fois, je voulais commencer ces nouveaux livres, je les ai commencés, mais je les ai pas finis, et en fait, j'ai voulu faire trop de choses d'un coup, et ça, c'est pas possible. Donc du coup, là, je vais vraiment me concentrer livre par livre, et actuellement, j'ai décidé de recommencer la lecture avec Il suffit d'une rencontre pour changer de vie. Je lis environ 2 chapitres par jour, c'est des chapitres d'une vingtaine de pages. Et voilà, le but, ça va être de lire un livre par semaine, ou tous les 2 semaines. Voilà. Ensuite, la méditation. La méditation, j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Pas mal de personnes qui ont réussi dans la vie ont pratiqué la méditation et pratiquent la méditation au quotidien. Donc c'est-à-dire qu'il faut se concentrer sur sa respiration. Donc inspiration, expiration. Et en gros, tu te concentres sur ça. Et tu fais ça entre 5 et 15 minutes tous les jours. Et normalement, d'après les scientifiques, tout n'a pas été prouvé, mais d'après les gens, voilà, ça réduirait le stress, l'anxiété, la motivation, je ne sais pas, mais voilà, on serait plus productif, etc., plus concentré, justement, on vivrait plus dans le moment présent, etc. Donc il y a énormément de bénéfices. J'ai décidé de me mettre à la méditation. On verra ce que ça va donner. Pour l'instant, j'en suis donc à ma 2e séance de méditation, quand j'en ai fait une hier matin, donc lundi, et une ce matin, donc mardi. 2 séances de 5 minutes. Voilà, pour l'instant, les résultats, je ne sais pas. Hein, je suis peut-être un peu plus concentré. Après la séance de méditation, pendant une bonne heure, je suis plus concentré, plus dans le moment présent. Et ça me donne envie de bouger, de passer à l'action, etc. Donc, c'est sympa. Donc, pour l'instant, c'est le seul effet positif que je vois, mais j'imagine qu'au bout de plusieurs semaines, il y aura encore plus d'effets positifs que je vais ressentir sur ma vie. Et peut-être des effets sur moi, mais que je ne vais pas forcément ressentir. Des effets un peu cachés, qu'on ne ressent pas forcément tout de suite. Et ensuite, c'est l'apprentissage de l'anglais. Donc en gros, pendant il y a 2 semaines en arrière, j'apprenais 10 mots par jour en anglais grâce à l'application Mosalingua. Et pendant les petites vacances, j'ai complètement cassé le rythme et j'ai arrêté. Donc là, j'ai décidé de reprendre ça. Donc tous les jours, je vais apprendre 10 mots par jour sur l'application Mosalingua, mais pas que. Parce que j'ai créé une petite stratégie. Je me suis créé une stratégie personnelle pour apprendre l'anglais assez rapidement. Je pense que dans un an, si j'avance à un bon rythme, je pense que je pourrais parler plutôt bien anglais. Donc la première étape, c'est d'apprendre tous les jours 10 mots par jour sur l'application Mosalingua. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs pour vous présenter cette application si vous le souhaitez. Ensuite, la deuxième étape que je me suis créée, c'est de regarder, en gros, parce que je regarde des fois Netflix, et j'ai décidé en fait d'exploiter correctement ce temps, parce que c'est un temps de divertissement quand je regarde Netflix, mais je me suis dit, est-ce que je pourrais pas peut-être mieux exploiter mon temps, et peut-être que le divertissement grâce à Netflix devienne du divertissement, mais également de l'apprentissage, donc de l'apprentissage un peu ludique,
Et donc j'ai décidé de regarder les séries et les films en anglais et avec les sous-titres anglais. Pas avec les sous-titres français. J'ai déjà essayé de regarder les séries et les films en anglais avec les sous-titres français. Ça ne m'a servi à rien. Mais vraiment, c'est en tout cas personnellement. Après, il y en a pour qui ça fonctionne énormément de regarder avec les sous-titres français. Mais moi, ça ne me sert à rien. En fait, c'est comme si que quand les gens parlent, c'est juste un bruit de fond. En fait, c'est juste, voilà, c'est des gens qui parlent. Et je suis plus concentré sur les sous-titres que sur réellement l'histoire. Qu'avec les sous-titres en anglais, bah déjà, tu vois l'orthographe des mots, tu entends donc la prononciation des mots, et puis bah, tu vis, tu es vraiment incrusté dans la langue, tu es vraiment plongé dans la langue. Donc tu es en immersion grâce à la méthode totale immersion. Je vous mettrai peut-être le petit i en haut, ça doit être par là qui va s'afficher. Je vous mettrai peut-être le petit i dans la vidéo comment apprendre l'anglais rapidement. Grâce à la méthode totale immersion, j'ai fait cette vidéo pendant le confinement. Donc voilà, le but c'est de s'immerger dans la langue, donc regarder les films et les séries en anglais, avec les sous-titres anglais. Je vous assure, au début c'est compliqué, mais à force on comprend un peu les tournures de phrases, et des fois même si on comprend pas tous les mots, des fois grâce aux images, parce que les films c'est des images et tout ça, bah, grâce aux images, bah, on comprend quand même des trucs, et puis des fois, bah, après, il faut prendre des séries et des films à son niveau. Je vais pas commencer avec des films super compliqués. Là, je regarde actuellement Big Bang Theory. Donc Big Bang Theory, c'est pas une série forcément très compliquée à comprendre. Et en anglais avec les sous-titres anglais, franchement, au début, je comprenais pas trop. Maintenant, je comprends de mieux en mieux. Mais vraiment, bah voilà, je comprends de mieux en mieux. Et je ne fais pas que ça, bien sûr, car j'ai également acheté un livre en anglais. Et c'est Harry Potter, mesdames et messieurs, Harry Potter, là c'est Philosopher and the Philosopher's Stone, désolé pour mon accent minable, il va falloir que je bosse l'accent anglais d'ailleurs, mais en gros Harry Potter c'est un livre un peu enfantin, donc avec du vocabulaire enfantin, et au plus on avance dans les romans, plus les romans déjà sont de plus en plus gros, plus les personnages deviennent adultes, et donc le vocabulaire également se complexifie un peu, devient de plus en plus adulte, donc on commence à un niveau un peu, on va dire, enfantin, et on arrive à la fin à un niveau beaucoup plus adolescent, beaucoup plus adulte, jeune adulte. Et donc, bah, à la fin, normalement, si on arrive à lire tous les Harry Potter en entier, bah, on est capable de lire, on va dire, la très grande majorité des textes en anglais, et c'est pareil, j'utiliserai peut-être cette méthode pour apprendre l'allemand ou l'espagnol ou d'autres langues qui m'intéressent. Donc voici les 3 habitudes que j'ai décidé de prendre. Donc je vous le rappelle, lire tous les jours, méditation tous les jours également, et apprendre 10 mots d'anglais par jour, plus de temps en temps regarder Netflix et lire Harry Potter en anglais. Je me suis également fixé un gros objectif, comme vous le savez, je souhaite perdre du poids, il y aura un avant-après, et là j'ai décidé vraiment de m'y mettre sérieusement pendant ce confinement. Donc j'ai un peu élaboré une stratégie, et j'ai remarqué déjà que la perte de poids, il y a 3 éléments qui rentrent en jeu, c'est l'alimentation qui compte pour 60%, le sport et les étirements qui comptent pour 30% des résultats du résultat final, et le sommeil qui compte environ pour 5 à 10%. Donc voilà, j'ai décidé grâce à ça, là je suis en train d'élaborer une stratégie vraiment très spécifique pour me créer un petit programme, etc., alimentaire et tout ça. Donc voilà, c'est voilà mon gros objectif en tout cas du confinement, c'est de perdre du poids et également, bien sûr, de continuer à vous faire des vidéos, de reprendre, d'essayer de retrouver un bon rythme pour refaire des vidéos, parce que je sais que, bah, je sais pas si vous avez vu une vidéo, mais moi j'adore en faire, donc j'adore vous partager un peu les connaissances que j'accumule jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et donc bah, j'adore vous faire des vidéos et je vais continuer, je vais essayer de me remettre dans un bon rythme. Et le but, ça va être d'atteindre les 100 abonnés avant le 16 mars prochain, parce que le 16 mars dernier, bah, c'est le jour où j'ai lancé la chaîne YouTube, et bah, ça fera 1 an le 16 mars, et j'aimerais bien atteindre les 100 abonnés au bout d'un an, ça serait incroyable. Donc objectif 100 abonnés d'ici quelques mois. Maintenant, je vais te parler brièvement de ce que tu peux faire toi pendant le confinement. Bah, c'est pareil comme moi, tu peux dans un premier temps te fixer des petits objectifs d'habitude, donc pouvoir te créer des habitudes. C'est-à-dire que si tu veux, par exemple, faire du sport tous les jours, bah, tu peux commencer par faire 10 minutes de sport tous les jours. Si tu veux lire des livres, que ce soit des livres de non-fiction ou des romans, tu peux commencer à lire des romans. Si tu veux commencer à apprendre la cuisine, bah, commence à apprendre la cuisine. Tu peux également te créer des objectifs de vie. C'est-à-dire que
Si tu souhaites apprendre l'anglais, par exemple, si tu souhaites apprendre une nouvelle compétence, bah, fixe-toi un objectif et c'est le moment de s'y mettre. Voilà, tu auras plusieurs possibilités. Soit tu es en semi-confinement comme moi, donc tu n'auras peut-être pas forcément autant de temps que lors du premier confinement, mais c'est pas grave. Tu fais 1 heure par jour pour te créer des habitudes, pour également atteindre tes objectifs que tu t'es fixés. Si tu es en confinement tous les jours, tu auras 2, 3, 4 heures par jour, pour voir plus même, pour atteindre tes objectifs et mettre en place tes différentes habitudes. Et il faut aussi utiliser les week-ends, car c'est les week-ends où il y aura le plus de monde chez soi, donc où on sera le plus chez soi, et il faudra se servir de ces moments-là pour vraiment créer les habitudes et pour atteindre ces objectifs. Et tous les jours également, fixez-vous 3 objectifs à atteindre. Des petits objectifs, mais vous allez voir que inconsciemment, ou même consciemment dans votre tête, vous allez être content d'avoir atteint ces 3 mini-objectifs, et ça vous donnera envie encore plus de continuer. Et moi, c'est ce que je vais faire également, j'ai oublié de le préciser, je vais tous les jours, à partir d'aujourd'hui ou de demain, je ne sais pas, me fixer 3 mini-objectifs par jour, et rien que d'atteindre ces mini-objectifs, ça va faire que tu vas avoir encore envie de progresser et de continuer à avancer. Tout simplement. Et fais des choses simples, pas compliquées, simples. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé et qu'elle va vous aider à passer un meilleur confinement et de ne pas vous plaindre, de critiquer ou de ne rien faire, et plutôt de voir le confinement de manière positive, passer du temps en famille, s'améliorer, etc. N'oubliez pas, la semaine prochaine, normalement, il y aura une vidéo sur le thème des jeux vidéo. Je vous en dis pas plus, je ne vous en dis pas plus, vous aurez la surprise. Et ben voilà. J'espère passer une bonne semaine. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez encore plus de contenu, si vous souhaitez vous améliorer dans votre vie. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, ça s'affiche, ça va pas s'afficher sur l'écran, mais c'est en bas dans la description. Et n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et la chaîne YouTube à tous vos proches qui souhaitent s'améliorer et vivre un confinement vraiment positif et pas d'une manière un peu négative. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, à la semaine prochaine, ciao tout le monde, bye.